vous satisfaire à Good Market, nous vous proposons un service de qualité et des professionnels à votre écoute. D'accord, madame. Nous avons noté votre commande. Vous serez livré dans les 3 heures qui suivent. Merci. Votre commande enregistrée, elle est transmise au service commercial puis au service d'approvisionnement pour confirmation. La commande ayant été confirmée, elle suivra son cours au secrétariat pour être validée. Une fois confirmée, elle est ensuite transmise au service de packaging pour préparation et manutention. Le packaging terminé et vérifié est transmis au livreur avec le formulaire de livraison dont il prend connaissance. Une fois le livreur parti, notre service client vous revient pour vous confirmer et vous rassurer de la livraison en cours de votre commande. Oui, madame. Avez-vous bien reçu votre commande? C'est nous qui vous remercions, madame. Good Market vous satisfaire est notre priorité. Good Market, vous satisfaire notre priorité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Conseil de vie sur Babou TV. C'est un plaisir, un honneur de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien dans l'univers donc des conseils. Nous poursuivons notre marche sur la thématique de la possession, donc possession partie 2. On a parlé hier de la première phase, tout ce qui se passe dans la partie inférieure de notre être lorsque nous sommes possédés ou alors lorsque quelqu'un nous possède. Ça commence bien sûr par quelque chose d'apparent, quelque chose que tout le monde voit, que tout le monde perçoit, mais que nous-mêmes, la personne qui est victime, nous nous rendons pas compte de cela. La deuxième étape de la possession chez certains arrive lorsque la personne cesse d'être sûre d'elle. Alors on parle bien sûr de possesseur, on va le dire ainsi. Donc la personne qui possède, c'est une personne comme on l'a vu hier qui a un problème à l'intérieur, un problème profond, un manque véritable, une tare à un niveau quelconque. Et donc la personne finit par ne plus être sûre d'elle. La personne n'est plus sûre que l'effet waouh du départ, donc l'effet coup de foudre entre guillemets comme on dit souvent, l'effet passé après la première rencontre, après le premier regard, la personne n'est plus sûre que cet effet durera longtemps, durera indéfiniment. Alors ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de recourir à une aide extérieure. Et donc le deuxième niveau de la sorcellerie, si on va le dire ainsi, puisque hier on a dit que la possession c'était le début de la sorcellerie, ou alors c'était une sorcellerie en plein jour. Et donc la deuxième étape va être le deuxième niveau de cette même sorcellerie, mais cette fois on passera d'un plan physique à un plan métaphysique ou alors à un plan spirituel. On quitte donc la partie inférieure et on va vers la partie supérieure, puisqu'on a déjà conquis les 5 sens. On possède la personne, on contrôle cette personne. La personne ne pense plus que par nous, la personne ne respire plus que par nous, la personne ne mange que nous. Voilà, donc on a captivé les 5 sens, mais on n'est pas sûr que ce sera de façon indéfinie. Parfois sur
le terrain, donc de façon concrète. Ça peut se matérialiser même par le mariage, cette possession physique. On peut réussir à monopoliser, entre guillemets, une personne, son attention, toute sa vie, au point où la personne nous épouse, ou alors au point où on épouse la femme en question. Mais parfois, ça ne suffit pas, parce qu'il y a toujours ce problème intérieur à cette personne. Une fois qu'on n'a pas guéri le mal à la racine, il continuera de faire pourrir toute la bouche. Comme on dit, une dent fait pourrir toute la bouche. Et donc, c'est comme ça. La personne continuera d'être peu sûre d'elle. Elle va se dire, l'homme ou la femme, mais la personne se dira, un mariage, ça peut se rompre. Il faut quelque chose. Il faut autre chose. Il faut plus pour que je sois sûre que je détiens cette personne, corps et esprit. Et donc, on tombe dans le niveau supérieur de la sorcellerie. On tombe également dans le niveau supérieur de la personne possédée. Alors, on a tellement nourri l'orgueil. Tous les compliments, qui a nourri, quand on dit on a nourri l'orgueil de la personne, du possesseur, qui a nourri l'orgueil? Eh bien, c'est tous les compliments que vous recevez tous les jours. Oh, ton mari est bien. Oh, tu as de la chance, ma copine. Oh oui, oh, ta femme, elle est trop bien. Oh, vraiment, si tu la laisses un jour, je la prendrai. Oh, ainsi de suite. En fait, tout ce qui flatte notre ego au quotidien, les regards envieux de nos copines sur notre homme, ça, on le sait. On sait que la maman de la copine rêverait de voir sa fille à ma place. On aime le regard des autres, le regard de la société. Le regard des autres, d'ailleurs, c'est la thématique qu'on abordera la semaine prochaine. Et donc, on aime le regard des autres sur notre vie. Ça nous enorgueillit, ça nous gonfle l'ego. L'ego enfle tellement qu'on n'arrive plus à voir autre chose que ça. On finit par exister uniquement parce qu'on a ce bien-là. Alors, on ne veut pas perdre. On tombe donc dans l'inquiétude. Souvenez-vous, l'inquiétude nous emmène parfois à commettre les plus grandes, les plus grosses erreurs. Et donc, on tombe dans l'inquiétude de perdre cet homme, cette femme un jour, alors que peut-être on est même déjà marié, mais on est tellement inquiet. Mais ce n'est pas parce qu'on aime la personne tant que ça. C'est juste parce qu'on ne veut pas perdre tout cet orgueil, cet ego flatté, parce qu'on est avec cette personne ou parce qu'on est dans cette relation. Et donc, du coup, on s'accroche et on franchit le pas. Pour les hommes, c'est souvent ici que la violence rentre en jeu. Généralement, les hommes ne vont pas trop toucher les gris-gris et tout. Il y en a qui le font, hein. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, il y en a qui le font. Mais les hommes, généralement, cette deuxième étape se matérialise par un excès de violence. Il va devenir vraiment possessif au point où même l'être, c'est-à-dire la personne, il aura l'impression que la personne lui appartient. Et c'est à ce moment qu'il se fait des films, des idées, le moindre coup de fil, le moindre regard à interpréter, et on tombe dans la violence et on tombe même dans les crimes passionnels. Pour les femmes, donc, et certains hommes aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est ici que rentre en jeu sort, charme, incantation, argent travaillé ou autre. On entre donc dans la sphère supérieure de la victime. Certains diront que mes messages sont abstraits. Mais toute notre vie peut être bouleversée si nous ne maîtrisons pas notre côté abstrait, justement. Nous sommes 50% d'esprit, 50% de chair. Si quelqu'un possède déjà notre 50% de chair et rentre dans notre 50% d'esprit, vous êtes d'accord avec moi pour dire que notre vie ne nous appartient plus. Et donc la victime, puisque désormais c'est une victime, ça cesse d'être votre mari, ça cesse d'être votre femme, ça cesse d'être votre homme, votre épouse, c'est désormais votre victime. Donc votre victime n'a plus rien en fait, n'a plus rien à elle. Donc votre mari, votre femme n'a plus rien à lui ou elle. Juste les besoins primitifs, manger, dormir, respirer, aller travailler. Ça devient un robot entre vos mains. Il n'a plus de décision propre. Un possédé ne l'est pas seulement de corps ou d'esprit. Un possédé l'est de corps et d'esprit. Vous avez son corps, vous avez également son esprit. Il lui reste juste, mais vraiment juste la base
comme un chien. C'est tout ce qui lui reste. Vous avez alors ce que vous souhaitez. Vous avez un pantin, tout seul pour vous. Vous avez quelqu'un que vous manipulez de A à Z. Il vous obéit au doigt et à l'œil. Est-ce que vous êtes heureux désormais? Ça reste la question posée. Car en effet, ne vous y trompez pas, le possesseur en fait est exactement comme un gardien de prison ou alors un psychiatre dans une maison pour malades mentaux ou une maîtresse de maternelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vous devenez gardien et le gardien de prison est un peu en prison lui aussi. Et parce que désormais, vous devez réfléchir pour vous et pour cette personne. Vous devez penser votre vie, mais également en tenant compte de cette personne. Donc si vous avez des enfants à deux, vous avez des enfants plus un autre enfant. Parce que désormais, c'est vous qui gérez tout. En fait, vous êtes seul. Et donc, que d'emprisonner quelqu'un toute sa vie, pourquoi ne pas continuer seul? Puisque vous êtes seul, ça revient au même. Vous avez juste un esclave, mais vous êtes toujours seul. Il ne vous aime pas par lui-même. Il ne vous aime plus. Peut-être au début, il vous aimait. Avant la possession première partie, au début, il vous aimait. Mais désormais, il ne vous aime même plus. Il ne sait même plus qui il est. Il ne s'aime plus même lui-même. Donc, vous êtes vous avec vous-même. Parce qu'en face, la personne ne fait exactement que ce que vous voulez. Donc, vous êtes en face de vous-même. Il ne vous dira jamais non. C'est comme le parti unique. Vous êtes en face de vous-même. Il n'y a plus d'opposition. Mais est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Puisque vous savez qu'il ne vous aime pas en fait. Non seulement il ne vous aime pas, mais vous devenez esclave. Parce que vous devez surveiller matin, midi, soir, que ce que vous avez mis ou ce que vous avez attaché reste attaché. Il faut surveiller ça. Donc, vous n'êtes même plus concentré sur votre propre vie. Vous n'avez même plus de vie. Vous ne vivez que par lui. En fait, c'est vous qui êtes possédé. Vous vous êtes possédé vous-même. Vous n'avez plus de vie. On reprend depuis le début pour que vous compreniez très bien. Vous rencontrez quelqu'un, homme ou femme. Vous aimez la personne. Ensuite, votre orgueil dépasse l'amour, parce que l'orgueil ne fait pas partie de l'amour. Votre amour propre dépasse l'amour pour cette personne. Et du coup, vous vous dites, si cette personne n'est pas là, je ne serai pas libre, je ne serai pas heureuse, je ne peux pas vivre, je refuse. Mais jusque-là, il s'agit de vous. Vous ne vous intéressez pas à cette personne, en fait. Vous avez cessé d'aimer la personne. Parce que si la personne va loin de vous, c'est peut-être parce que son bonheur n'est pas avec vous. Mais vous, vous décidez pour cette personne que vous ne serez bien que lorsque cette personne sera avec vous. Et donc, vous mettez la machine en marche. C'est là que ça commence. L'orgueil de votre acquisition. Vous ne voulez pas perdre. Il ne faut pas que les gens disent que vous avez perdu, que vous n'avez pas pu garder, que vous n'avez pas su garder. Le regard des autres, on en parlera. Et à ce moment commence la possession, première étape. Vous commencez à posséder la chair. Vous voulez concentrer les sentiments de la personne. Toute l'attention de la personne doit être focalisée sur vous et vous seul. Vous faites tout pour faire plaisir à la personne. Ça commence bien. Tout le monde peut se dire que c'est bien. Oh oui, elle aime tellement son mari, son gars. Oh oui, il aime tellement sa copine. Il fait tout ce qu'elle veut. C'est la première étape de la possession. Et lorsque vous vous rendez compte, parfois ça marche jusqu'au mariage, mais votre problème intérieur n'est pas fini, il n'est pas guéri. Ou alors vous vous rendez compte que non, jusque-là, ça ne la retient pas. J'ai beau tout lui donner, mais ça ne semble pas la retenir. Alors vous passez à la deuxième étape. Vous êtes dans votre mariage, mais vous n'êtes pas tranquille.
Non, il va toujours regarder à l'extérieur. Il va toujours écouter sa mère. Il va toujours... Non, il faut qu'il soit concentré sur moi. Il doit faire... Mais c'est vous qui avez un problème. Et donc, vous emprisonnez un esprit. Parce que du coup, le corps est déjà dans votre maison. Vous enfermez, vous dites ne va pas là, ne parle pas à tel, ne fais pas ceci. Ça, il obéit. Mais vous n'êtes pas tranquille parce que vous voulez tout contrôler. Et donc, vous enfermez également l'esprit. Le possédé est possédé de corps et d'esprit. Il n'y a pas d'âme. L'âme, vous savez ce que c'est l'âme. Je vous l'ai dit, l'âme, ce n'est que le caractère. Mais que l'âme travaille avec la chair ou travaille avec l'esprit, vous avez pris les deux. Donc, vous avez aussi emprisonné même son âme. Et donc, vous êtes un être humain. Vous avez emprisonné un être humain. Mais vous êtes aussi esclave. Parce que vous êtes esclave, vous devenez esclave de cette prison. Vous devez contrôler. Le gardien de prison n'ira jamais loin de la prison. Vous vivez maintenant pour lui en fait. Vous avez choisi de garder quelqu'un dépendant de vous. Et donc vous vous plaignez désormais. En fait, vous n'êtes même pas heureux. Vous n'êtes pas heureuse. Vous vivez pour la personne. Et par la personne. Et la personne ne vit même pas. Donc, vous avez rendu deux vies malheureuses. La sienne. Et sachez que le possédé, généralement, rejette tout le monde autour de lui, puisque c'est votre travail. Le travail de la personne qui possède quelqu'un veut que la personne n'ait Dieu et d'esprit que pour elle. Cette personne qui possède. Donc du coup, le possédé va rejeter tout le monde. Et imaginez donc le nombre de personnes qui souffrent de cette possession. On verra demain pour la troisième partie ce qui se passe dans l'être du possédé. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut être possédé que si l'on est consentant. Ne pas confondre la possession et l'envoûtement. L'envoûtement, c'est autre chose, on en parlera. Mais la possession ne peut fonctionner que si l'on est consentant. Et on est toujours consentant d'une façon ou d'une autre, même sans se rendre compte. Il arrive toujours un moment où le déclic se fait, et alors, lorsqu'on arrive à ce choix, on choisit le possesseur, et c'est ainsi qu'on lui donne l'aval. On ouvre toujours nous-mêmes la porte au diable. Le diable toque à la porte, mais il reste. Si on ne lui dit pas « entre », il n'entre pas. C'est nous-mêmes qui laissons entrer le diable dans notre vie. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura édifié. Donc on parlera demain de la possession, troisième partie. On va regarder précisément le pan du possédé. Merci d'avoir été des nôtres une fois de plus. À demain, si Dieu le veut. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir.